Les secrets de l'Atlantide. Depuis sa tendre enfance, Eléa, une jeune fille au regard curieux et à l'esprit insatiable, rêvait de découvrir l'Atlantide. Cette île mythique, évoquée dans les textes anciens de Platon, fascinait son imaginaire d'une civilisation perdue, prospérant grâce à des technologies avancées que même notre époque ne pouvait égaler. Mais pour Eléa, ce n'était pas qu'un mythe, c'était un défi, une quête, un but. Tout commença un soir d'hiver, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Elle était blottie contre sa grand-mère dans le vieux fauteuil de leur salon, écoutant les histoires fabuleuses que cette dernière racontait. « L'Atlantide n'est pas seulement une légende, ma petite, » murmura sa grand-mère en montrant une carte ancienne aux bords usés. Elle était un royaume de lumière et de savoir. Si quelqu'un a le courage et l'esprit nécessaires, il pourrait peut-être un jour la retrouver. Ces mots s'enfoncèrent profondément dans le cœur d'Eléa, comme une graine prête à germer. À partir de ce jour, elle se plongea dans les livres, dévorant chaque page qui mentionnait l'Atlantide, que ce soit dans des encyclopédies poussiéreuses ou dans des romans d'aventure. Ces murs furent bientôt tapissés de cartes maritimes, de croquis d'appareils étranges et de photos de ruines sous-marines. Ses parents, bien que perplexes, l'encourageaient, voyant dans cette passion une flamme qui illuminait leur fille. En grandissant, Eléa développa des compétences qui allaient bien au-delà de ses années. Elle apprit les bases de l'archéologie, étudia les langues anciennes et développa un talent pour décrypter des textes codés. Elle passait ses week-ends dans des bibliothèques ou à discuter avec des experts en ligne, posant des questions pointues qui étonnaient même les plus érudits. Son obsession devenait contagieuse et son enthousiasme inspirant. « Eléa, » dit un jour son professeur de sciences, « tu as l'étoffe d'une véritable exploratrice. Avec ta détermination, tu pourrais redécouvrir des mondes perdus. » Ces paroles résonnèrent en elle comme une prophétie. Mais malgré son désir ardent, elle savait que son chemin serait semé d'embûches. Le monde académique ridiculisait souvent ceux qui s'intéressaient à l'Atlantide, qualifiant cette quête de vaine et fantaisiste. « Peu importe ce qu'ils disent, » murmura-t-elle un soir en fixant la mer depuis les falaises de sa ville côtière. « Je trouverai la vérité. » Le véritable tournant dans sa quête arriva lorsqu'elle trouva, dans une boutique d'antiquités, un journal en cuir abîmé, écrit par un explorateur du XIXe siècle nommé Edward Hargrove. Ce dernier racontait ses recherches sur l'Atlantide, évoquant une mystérieuse carte qui aurait appartenu aux Atlantes eux-mêmes. Selon lui, la clé pour localiser l'île se trouvait dans un artefact caché dans un temple oublié, quelque part en Méditerranée. Les mois qui suivirent furent une course contre la montre. Eléa traduisit les écrits d'Hargrove, cherchant à démêler les indices. Elle économisa chaque centime pour financer une expédition et, à l'âge de 22 ans, elle embarqua enfin pour son premier voyage, accompagnée de quelques amis fidèles, partageant sa passion pour les mystères du passé. Leur destination était une petite île grecque, Caliste, mentionnée dans le journal comme un lieu d'une importance capitale. Là-bas, après des jours de recherche, ils découvrirent une entrée dissimulée menant à une caverne ornée de gravures anciennes. Les murs racontaient une histoire, celle d'un peuple prospère et éclairé qui communiquait avec les étoiles et utilisait une énergie mystérieuse semblable à l'électricité. Au centre de la caverne, ils trouvèrent l'artefact mentionné dans le journal, une sphère cristalline gravée de symboles complexes. Lorsqu'Eléa la toucha, une lueur douce émana de l'objet, projetant des motifs lumineux sur les murs de la caverne. Les symboles semblaient danser et s'organiser en une carte stellaire. « C'est incroyable !» murmura Eléa, les yeux écarquillés. « Cette carte indique une localisation. » Mais leur triomphe fut de courte durée.
alors qu'ils sortaient de la caverne, une équipe rivale les attendait. Menés par un homme d'affaires sans scrupules, ces derniers avaient suivi leurs recherches et exigeaient l'artefact. « Donne-nous la sphère », ordonna l'homme, un sourire froid aux lèvres. « Elle n'est pas pour des amateurs comme vous. » Refusant de céder, Eléa et ses amis durent s'enfuir, utilisant leur connaissance du terrain pour semer leurs poursuivants. Ils embarquèrent à bord de leur bateau avec la sphère en sécurité, mais Eléa savait que le danger était loin d'être écarté. « Nous devons résoudre ce mystère avant qu'ils ne mettent la main sur l'Atlantide, » déclara-t-elle fermement. « Cette découverte appartient à l'humanité, pas à ceux qui veulent l'exploiter. » Les indices fournis par la carte stellaire les menèrent à l'océan Atlantique, près des Açores. Là, une tempête colossale faillit les engloutir, mais Eléa était convaincue qu'ils approchaient du but. Après des jours d'exploration, ils trouvèrent enfin une structure colossale sous-marine, des ruines qui semblaient respirer une majesté ancienne. En s'aventurant dans les profondeurs, ils découvrirent une cité encore partiellement intacte, protégée par un dôme énergétique mystérieux. Des machines incroyables, fonctionnant grâce à des cristaux luminescents, révélaient les prouesses technologiques des Atlantes. Eléa sentit les larmes monter lorsqu'elle posa les yeux sur cette civilisation perdue. « Tout ce que j'ai imaginé, c'est encore plus beau, » chuchota-t-elle. Mais leur émerveillement fut de courte durée, car l'équipe rivale les avait suivis jusque-là. Une course effrénée s'engagea pour protéger les secrets de l'Atlantide, et Eléa dut user de tout son courage et de son ingéniosité pour préserver cette merveille de l'avidité humaine. Finalement, grâce à son intelligence et à l'aide de ses amis, elle parvint à activer un mécanisme ancestral qui repoussa leurs ennemis et scella temporairement l'accès à la cité. Avant de partir, elle fit un vœu silencieux, que l'Atlantide reste protégée jusqu'à ce que l'humanité soit prête à accueillir son savoir avec sagesse. Eléa retourna chez elle, changée à jamais. Si elle avait laissé derrière elle les splendeurs de l'Atlantide, elle savait que sa quête avait un sens plus profond. Inspirer les autres à chercher la vérité, à respecter les mystères du passé et à rêver d'un avenir meilleur. Chaque nuit, en regardant les étoiles, elle se rappelait que l'esprit de l'Atlantide vivait encore, non pas sous les vagues, mais dans le cœur de ceux qui osaient croire. L'Atlantide symbolise notre quête perpétuelle de connaissance et de progrès. Cette histoire montre que les vrais trésors résident non seulement dans les découvertes, mais aussi dans le respect et la responsabilité envers ce que nous trouvons. La persévérance, le courage et l'intégrité d'Eléa nous rappellent que les rêves, aussi lointains soient-ils, peuvent devenir réalité si nous osons y croire. Bonne nuit mes petits rêveurs.